Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir, et bien comme chaque mardi à 12h30, tout pile aujourd'hui, magnifique, c'est parfait, je suis très heureux donc de vous retrouver, et pour vous parler comme chaque semaine d'économie, et je reçois pour ça, qui de mieux, eh bien les décideurs et les dirigeants du territoire. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir la présidente de la Fédération des banques françaises pour la région Pays de la Loire, Valérie Tamani-Ferrier, bonjour. Bonjour Clément. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, le comité des Pays de la Loire vous a élu le 24 mai dernier à sa présidence pour un mandat de 2 ans. Vous succédez donc à Laurent Métral, qui est directeur général du CIC Ouest. Qu'est-ce qui a fait pencher le choix des électeurs pour vous faire devenir présidente donc, de la Fédération des banques françaises de Pays de la Loire? Quelles sont les qualités qu'ils ont retenues chez vous? C'est une élection tout à fait à petit comité, donc c'est au niveau du comité. Donc le comité régional de la Fédération bancaire française pour les Pays de la Loire et regroupe au niveau de son comité 9 personnes. Il représente 15 banques et à ce titre-là, le but était effectivement de dire nous avons besoin d'une personne qui est prête à s'engager bénévolement, puisque c'est une organisation professionnelle sous le format association, dont le but est de promouvoir l'ensemble de l'activité bancaire et financière sur la région et de décliner de manière très concrète des actions, des engagements qui sont pris de niveau national par donc la structure nationale de la Fédération bancaire française. Oui, parce que le reste du temps, il faut préciser que vous êtes directrice régionale pour la BNP Paribas. Tout à fait. Pour le Grand Ouest. Exactement. Alors, dans la région, la Fédération des banques françaises présente les banques comme un acteur clé du développement économique, avec des financements qui représentent un peu plus de 100 milliards d'euros, en croissance annuelle de 4,6%. Qu'est-ce qui explique cette évolution et en quoi ça se démarque des autres territoires, des autres régions? Est-ce que c'est notable d'ailleurs? Non, il n'y a pas ça se démarque pas plus que ça. Nous avions la semaine dernière la visite de Marianne Barbalayani, qui est directrice générale de la Fédération bancaire française. Et globalement, les chiffres sont à peu près les mêmes parmi toutes les régions. Donc, dans ces 104 milliards, nous avons à peu près 38 milliards, vraiment, sur l'accompagnement des entreprises, à la fois en financement d'investissement, mais aussi en financement court terme, de trésorerie. Mais est-ce que cette évolution... Cette évolution, globalement, quand on regarde celle des Pays de Loire et qu'on regarde celle du national, à quelque chose près, on est à 4,6 pour du 5% en national. Donc, c'est à peu près... le poids est à peu près équivalent, sachant que le poids de la partie évolution, de la partie crédit immobilier est très importante. Mais sur la partie financement entreprise, on est à peu près dans les mêmes niveaux. Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre cette évolution, autour de 5% pour cette année, avec la vitalité économique de notre territoire? Est-ce que c'est un métrique, un indicateur important? On peut, en sachant que néanmoins, la partie création d'entreprise fait appel à un certain nombre de financements qui ne sont pas toujours, bien sûr, des financements sur lesquels un dirigeant peut aussi y mettre une partie de son argent. Et donc, on ne les trouve pas nécessairement on ne trouve pas toutes ces données-là. Et puis, la création ne fait pas appel à des montants très importants. Donc, on a vraiment plutôt des gros tickets sur les financements des PME, qui est bien sûr vraiment la première stratégie, la première priorité stratégique de l'ensemble des banques, de faire en sorte d'accompagner le financement de l'entreprise. Alors justement, à propos des PME, depuis 2008, le taux d'intérêt pratiqué pour ces nouveaux crédits reste bas, particulièrement donc en France, autour de 1,1, 1,80, 1,81. Quelle est la tendance à venir sur 2019? Est-ce qu'il va y avoir une augmentation de ce taux de crédit? L'ensemble des données qui font que le crédit est à la fois un vecteur fort de conquête et d'accompagnement donc des banques. Et là-dessus, la région est vraiment très proactive sur le sujet. Mais également, et ça c'est important, on tient compte dans les taux de la conjoncture et des événements qui sont des événements financiers totalement importants économiquement avec l'ensemble des données financières
mondiaux. Mmh. À ce titre-là, nous sommes plutôt dans le bas, le bas au niveau des taux. Et la politique à la fois de la BCE et La Banque centrale européenne. oui, merci, Je traduis. effectivement, font que, oui, on peut en voir encore quelques mois de taux bas, mais plutôt on risque d'avoir quelques tensions dans les prochaines années. Bon, investir dans des nouveaux équipements de production, je pense aux usines, aux véhicules, Oui. aux technos, ou financer leurs besoins de trésorerie. Quelles sont les premières préoccupations des PME aujourd'hui sur le territoire? La préoccupation, c'est pas de se financer, la préoccupation, c'est se développer et de faire face à mettre en œuvre tous les projets que porte l'entreprise et de faire en sorte qu'elle se transforme par rapport aux enjeux de développement, hein. Donc la transformation, les projets peuvent être multiples et face à ces besoins d'accompagnement de la transformation, les banques donc ont des possibilités d'accompagner ces projets de manière assez différente et donc de manière très adaptée. Le financement de la croissance, des approches spécifiques par rapport aux fonds propres, faire face à un besoin spécifique en termes de trésorerie. Faire face à un financement de l'immatériel quand vous devez transformer votre entreprise et que c'est surtout de la transformation digitale. Là-dessus, il n'y a pas de matériel à financer, mais bien un accompagnement du financement de l'immatériel et puis bien sûr des investissements, des usines, etc. Donc toute cette palette d'accompagnement et de financement sont les sujets du dirigeant d'entreprise. Bon, les banques répondent. Valérie Tamani-Ferrier, les très petites entreprises, qu'on appelle les TPE, ont aussi besoin de crédit, ont aussi accès au crédit. Justement, quels sont les critères que les banques retiennent aujourd'hui? Certains dirigeants, et celles et ceux qui viennent ici, me disent parfois, finalement, les banques ont tendance encore trop souvent à regarder le bas de bilan plutôt que notre carnet de commandes. Est-ce que ça peut changer, ça? Alors, le bas de bilan, il faut préciser, c'est les oui. actifs circulants, puis les dettes court terme, Oui. globalement. Ce qu'il faut surtout dire, c'est que nous sommes engagés, et la Fédération bancaire française s'est engagée à être particulièrement attentive à la distribution de crédit auprès des TPE, avec un engagement en termes de délai, un engagement aussi pour expliquer les positions. Il faut voir qu'aujourd'hui, à peu près sur un projet d'investissement, une TPE, nous répondons à 85% sur les demandes d'investissement. Dans quel délai? Ça, c'est des statistiques au niveau national. Dans quel délai? Il faut que le dossier soit complet. Et ça, c'est un sujet. Donc, nous faisons face, et ça, nous en sommes bien conscients. Notre sujet, il est le sujet aussi de la loi Pacte. C'est de faire en sorte d'accompagner le dirigeant dans sa compréhension financière des enjeux et du développement de l'entreprise. Donc, de faire en sorte que nous comprenions l'un l'autre. Et à ce titre, nous avons fait un gros travail cette année qui a démarré en 2017 avec la CCI. Et nous avons abouti à la rédaction d'un petit fascicule pour faciliter les relations entre les banques et les entreprises et donc simplifier la relation et que l'on puisse chacun comprendre ou aménager la façon dont on dialogue et on demande et on questionne le dirigeant et dont nous, on travaille sur notre posture. Alors, là aussi, à ce sujet. Bien sûr, simplifier la relation, améliorer le dialogue. Les banques prennent quand même des risques maîtrisés pour financer l'économie. Qu'est-ce que c'est que cette notion de risque et quelle est la tendance du coût de ce risque pour les banques? Le coût du risque est relativement bas pour les banques. Il est bien maîtrisé. Et donc ce sujet est bien sûr, le sujet du coût du risque est une chose, le sujet de la contrainte réglementaire, l'ensemble des banques fait face à des réglementations de plus en plus importantes, parce que nous avons aussi des risques systémiques pour un certain nombre de banques, certaines banques parmi donc les banques françaises, qui font que nous avons des coussins à mettre en œuvre de réglementation pour faire face à des risques complémentaires. Mais le risque porté par les entreprises actuellement est relativement faible et je pense que c'est important de le souligner, en Pays de Loire, les défaillances d'entreprises sont relativement faibles aussi. Ça, c'est un point très important. Vous parliez des évolutions réglementaires et notamment vous faites sans doute référence à la convention Bâle III, on ne va pas rentrer dans la technique. Le risque, pour terminer, c'est un renchérissement du coût du crédit et un resserrement des conditions d'octroi? Resserrement des conditions d'octroi,
Non, il n'y a pas de raison, puisque, comme je vous le disais, le sujet majeur pour les banques, c'est d'accompagner le développement de l'économie. Donc, ce n'est pas un resserrement des conditions. Par contre, en soi, le taux pourrait évoluer, comme on l'a dit, soit parce qu'il y a des sujets effectivement d'évolution des taux de marché, mais également parce que nous avons des contraintes spécifiques qui font que par rapport à cela, nous devons avoir une distribution qui fasse face aux réglementations que nous avons et que nous aurons dans les années à venir. Valérie Tamani-Ferrier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes la présidente de la Fédération des banques françaises pour la région Pays de la Loire. Merci d'avoir été donc avec nous. Et puis ces mots d'explication et un peu de pédagogie sur le rôle des banques, évidemment l'accompagnement du développement économique de notre territoire. J'en profite très rapidement pour vous préciser, vous rappeler que vous pouvez suivre et revoir cette émission sur les players et l'application mySun, bien entendu. Et vous précisez également que la semaine prochaine, je recevrai Chiara Danieli. Elle est directrice générale du groupe Bouillet. Ça se passe à Ancenis notamment et dans les Ardennes françaises également. Ils sont fabricants et leaders de contrepoids en fonte depuis 1913. Donc j'aurai le plaisir de recevoir une capitaine d'industrie à Sun Business. Ça se passe mardi prochain à 12h30. Excellente semaine et à très bientôt.